Rav Raphaël Delouya, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin de votre Ishuv de Har Bracha. Alors vous avez, on va dire, provoqué le débat hier, ces 2 derniers jours, avec ce fameux psak, ce décret rabbinique que vous avez publié avec d'autres rabbinim, qui permet d'une certaine manière d'utiliser le Zoom ou d'utiliser, on va dire, les technologies modernes pour être le soir du Seder ensemble, alors que l'on est séparés sur le plan physique, chacun dans ses appartements. La grande question que l'on se pose, c'est sur quoi repose ce décret rabbinique que vous avez publié, qui permet de manière assez étonnante d'utiliser donc les ordinateurs, un ordinateur pour être ensemble, connectés donc le soir du Seder de Pessah entre les familles. Bon, d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que ce qu'on a écrit dans notre psak, on n'a pas écrit ça pour tout le monde. On a écrit que pour les personnes âgées qui sont plus touchées qui sont plus, disons, susceptibles d'avoir cette maladie. On sait aujourd'hui, et c'est quelque chose que tous les médecins disent, que la situation psychologique, elle influence beaucoup sur la santé physique d'une personne. Et donc quelqu'un d'âgé, si il va se sentir seul pendant le soir du Seder, et qu'à cause de ça, c'est possible qu'il soit encore plus triste. Donc en fait, son état psychologique, il va être touché. Et donc il a plus de risques encore d'être malade. On a dit que donc dans ces cas-là, ce qu'on propose pour qu'il ne soit pas tout seul et pour qu'il puisse faire le Seder avec toute sa famille, qu'il fasse ça avec, comme ce que vous avez dit, avec Internet, avec Zoom, avec Meet. Alors, ok. Alors, il faut avouer que ça peut paraître un peu étonnant. Je vous ai demandé sur quoi repose en fait ce psak halacha, sur quoi repose cet avis. Expliquez-nous. Il semblerait qu'il s'agit de traditions qui viennent en particulier d'Afrique du Nord. Expliquez-nous exactement ce que permettaient les rabbanim dont vous vous êtes inspiré pour faire ce psak. C'est sûr. D'abord, ce que je voulais c'est mettre les choses au clair, que c'est pas quelque chose qu'on a permis pour tout le monde. C'est ça, d'accord. Mais, c'est sûr que du point de vue halachique, on peut très facilement permettre cette chose-là. Et on n'a rien inventé, parce que depuis que l'électricité a été inventée, on a déjà plusieurs hachamim, et du Maroc, et d'Afrique du Nord, et même Sfaradim en général, qui ont tous permis l'utilisation de l'électricité à Yom Tov, même sans aucune raison, c'est-à-dire sans devoir avoir une raison spéciale pour l'utiliser. On a eu par exemple ceux qui sont connus, même le Rishon LeZion, le Rav Ben Zion Uziel, qui était un des plus grands que le monde de la Torah ait connu jusqu'à aujourd'hui. Il a écrit dans ses livres, dans ses responsables, que l'électricité à Yom Tov, c'est permis. C'est comme ça aussi que, par exemple, on peut dire tous les sages du Maroc qui ont écrit une réponse sur l'électricité pendant Yom Tov, et je dis encore c'est pendant Yom Tov, parce que Shabbat c'est quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, mais pour Yom Tov, tous ils ont permis. On va dire par exemple, Rabbi David Cohen Scali, qui était aussi grand rabbin à Oran après, et le Rav, bien sûr, Yosef Messas, le Rav Shalom Messas, le Rav Moshe Malka. Ce sont des rabbanim, on va dire essentiellement des rabbanim du Maroc ou même d'Afrique du Nord, qui autorisaient, alors il faut le préciser, qui autorisaient, on va dire, dans les précédentes générations. Parce que c'était aussi le minag en Égypte. Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon, il écrit ça aussi. C'était le minag en Égypte, en Syrie, c'était le minag aussi dans plusieurs endroits, en Irak aussi. Ça veut dire que c'était, on peut dire, la plupart des Sfaradim, c'était pas seulement que les rabbanim comme ça ont écrit dans leurs livres, mais ils faisaient ça aussi, c'était le minag, c'est-à-dire tout le monde allumait la lumière ou des choses comme ça pour Yom Tov,
c'est-à-dire Tzorch Yom Tov pour Yom Tov, il permettait d'allumer la lumière, l'électricité. C'est ce qui s'est passé jusqu'à il y a à peu près 40-50 ans. Alors, c'est très intéressant, puisque qu'est-ce qui s'est passé il y a 40-50 ans? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cette tradition, alors que chaque communauté tente de conserver ses traditions, bien pourquoi cette tradition, elle s'est évaporée et finalement on a adopté une ligne, on va dire, un peu plus, ou beaucoup plus orthodoxe, on va dire? Ah, c'est pas une question d'orthodoxe du tout, c'est pas une question orthodoxe ou pas orthodoxe. C'est sûr comme j'ai dit, ça fait à peu près 40-50 ans que de moins en moins de gens font ça. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des rabbanim et des gens qui vont, d'après les traditions, qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui d'allumer la lumière par exemple, ou d'allumer le kumkum ou bien le four pendant Yom Tov. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que disait et que faisait le Rav David Shlouch, le grand rabbin de Natania, qui a écrit lui aussi une réponse, on peut dire une des plus grandes réponses qui existent aujourd'hui, à peu près juste une réponse sur l'électricité de Yom Tov, à peu près 50 pages là, sur sa réponse-là. Et lui, jusqu'à son dernier jour, c'est ce qu'il faisait. Et le Rav Yehuda Shlouch, pareil, celui qui a aussi signé avec nous, jusqu'à aujourd'hui, de toute manière, pour lui, il utilise l'électricité jusqu'à ce jour. Rabbi Shalom Essas, il dit lui-même aussi, dans ses responsables, que quand il arrive en Israël, il a vu que tout le monde n'allumait plus l'électricité pendant Yom Tov. Alors il a dit que lui aussi, il voulait pas être trop différent, mais que dès qu'il avait besoin, il allumait aussi. Il raconte dans son livre, dans Shemesh Magen, une fois à Yom Tov, il était dans un escalier, il y avait de l'obscurité, il a dit d'allumer la lumière à Yom Tov. C'est pas que le psak il a changé ou que la halakha il a changé. D'après la halakha, tous les rabbanim qui ont permis, ils ont encore ce même avis. Ce qui a changé, c'est plusieurs choses. Et là, on peut dire c'est plus des spéculations. On peut dire, premièrement, c'est le fait d'abord que les Juifs d'Afrique du Nord, du Maroc, ils ont dû partir de leur pays sans leur rabbanim. Les rabbanim essentiels, encore, ils sont restés dans leur pays. Et ceux qui sont arrivés surtout en Israël, ils ont été influencés par les rabbanim d'Israël. Et aussi malheureusement, ce qui se passait aussi, pas seulement sur l'électricité, mais sur beaucoup de choses, on leur a raconté que nos rabbanim, ils comprenaient rien, ils ne savaient pas ce que c'était de l'électricité, alors que tout est écrit et que c'est pas que le Maroc. Et celui qui verra dans les livres eux-mêmes, ils expliquent tout. Mais bon, on leur a dit comme si on s'était trompé, comme si nos rabbanim ne comprenaient pas grand-chose. Et ça, ils ont dit ça sur toute une ligne de halachot. Et donc ça, on avait déjà une première raison pourquoi aujourd'hui c'est une tradition qui est moins appliquée, qui est moins appliquée au jour le jour. Deuxième chose qui a aussi contribué à ça, c'est bien sûr aussi que les Ashkenazim, au début, il y avait plus de décisionnaires Ashkenazim qui étaient pour ça, c'est-à-dire qui ont aussi le Rav Tzvi Pesach Frank, ou bien aussi Aruch HaShulchan, il disait aussi que l'électricité c'était permis, et au fur et à mesure, comme chez les Ashkenazim, c'est quelque chose qui arrive souvent, au fur et à mesure des années, ils continuent plus à être mahmirim, et encore des chomrot, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est sûr que les trois quarts, ou même plus que les trois quarts, on peut dire 100% aujourd'hui des Ashkenazim, ils disent que c'est assourd. Est-ce qu'il n'y a pas aussi Rav Delouia, aussi l'influence qu'a eu le Rav Ovadia Yosef en tant que posek séfarade venu, on va le dire, d'Irak et qui défendait, on va dire, les psakim du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, qui a eu une influence, on va dire, déterminante, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le grand rabbin de Jérusalem aujourd'hui, l'ancien Rishon LeZion, le Rav Shlomo Amar, qui est d'origine marocaine, eh bien lui se démarque totalement de votre psak halacha et dit qu'il n'est pas question d'agir de la sorte. Plusieurs choses, je vais vous dire sur ça. D'abord, c'est ce que j'ai dit vraiment quand j'ai commencé, que quand les Juifs du Maroc sont arrivés en Israël, il y a eu, on leur a raconté que ici c'est Israël et c'est pas le Maroc et qu'il faut changer des halachot, etc. Et le Rav Ovadia Yosef, c'est sûr que c'est un des décisionnaires
qui a vraiment lutté les minagim du Maroc, sur toute la ligne, pas que sur ça. Maintenant, c'est aucun rapport avec Shulchan Aruch ou pas Shulchan Aruch, cette histoire d'électricité, c'est pas une question de Shulchan Aruch ou pas Shulchan Aruch sur ça. Donc maintenant, pour le Rav Shlomo Amar, c'est pas étonnant non plus. Ça veut dire, lui, il fait ses psakim selon le Rav Ovadia Yosef en général. Et d'accord, il a le droit de pas être d'accord. Je peux pas l'obliger d'être d'accord avec nous. Maintenant, ouais. Alors, je dois souligner que parmi les rabbinim qui ont signé ce psak halacha, il y a le Rav Eliyahu Abergel, qui est le Rosh Avot Batedin de Jérusalem, qui est une sommité rabbinique, qui est un dayan réputé, qui était candidat au poste de grand rabbin d'Israël, qui est lui aussi d'origine marocaine, et qui lui confirme et signe donc ce psak halacha, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut ça, surtout que là, on n'a vraiment rien fait de spécial. C'est vraiment, il y a eu un scandale pour rien. Ça veut dire, oui. On n'a même pas repermis l'électricité pour tout le monde. On a dit c'est pour les vieux qui sont dans la solitude. Alors c'est sûr qu'on peut leur permettre très facilement cette chose-là de faire avec Internet, parce que en précisant Rav Delouya qu'il ne faut pas allumer obligatoirement, c'est-à-dire pendant la fête, mais on peut par exemple brancher l'ordinateur, le placer à un endroit où on verra les enfants ou les parents, et ne pas le toucher pendant la fête. C'est-à-dire qu'on ne fait rien de particulier, même sans avoir besoin obligatoirement de toucher un élément d'électricité pendant la fête. C'est ce qu'on a proposé nous, parce que nous, ce qu'on voulait faire, on veut faire un psak qui soit le plus possible dans le consensus avec ce qui se passe. Et donc, on a proposé vraiment d'allumer tout avant. Maintenant, je peux vous dire dès maintenant, si pendant Yom Tov, si pendant, par exemple, le soir du Seder, quelqu'un a tout allumé, et pour une raison ou une autre, ça coupe, il a le droit quand même pendant Yom Tov de réappuyer sur le bouton ou quoi pour le réallumer. C'est pour ça qu'on a dit aussi dans notre psak à nous, on s'est appuyé beaucoup sur tous ceux qui ont permis le hashmal, l'électricité pendant Yom Tov. Mais c'est sûr que celui qui peut, c'est-à-dire que pour tout le monde, on leur dit s'il n'y a aucune raison, ou truc, d'allumer l'ordinateur avant Yom Tov. Eh bien, Rav Delouya, on a bien compris votre psak halacha. Merci de l'avoir expliqué en détail ici avec nous ce matin sur Studio Kalita. Et puis, donc, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation, bonne fête de Pessah, que ce soit avec les technologies modernes ou même sans les technologies modernes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom. Voilà, dans quelques secondes, nous serons avec Gaël Grunewald. Nous avons un peu modifié le cours de cette heure.